Alors, ce rapport, c'est la fiche individuelle d'exposition à l'amiante. Donc ça, c'est un document qui peut être pour être rattaché à un scope de rapport plus large hein, sur toute l'activité relative à l'amiante, travail sur l'amiante. Il y a toutes les entreprises de BTP sont concernées par l'amiante. On peut être concerné lorsqu'on en bâtiment, bah évidemment, il y a tout un tas de choses qui sont en amiante, de la toiture, du carrelage, des peintures. On retrouve de l'amiante malheureusement dans plein de matériaux. Et en TP, on peut en trouver dans les chaussées, en bitume, en enrobé. On peut en trouver, il y a des canalisations qui sont en amiante. Voilà. Donc le public d'utilisateurs est hyper large. Cette fiche individuelle, elle est là pour tracer les expositions du collaborateur à l'amiante. Voilà. Et donc, il faut savoir que c'est quand même un document qui est exigé par le Code du travail. Donc, c'est hyper réglementaire. C'est hyper réglementé aussi, puisque ça doit donc tracer un certain nombre de choses qui sont très claires et enfin, bien décrites dans le Code du travail. Donc cette fiche, elle est individuelle. On peut pas faire une fiche pour plusieurs collaborateurs. Hein. Et pour info, elle doit être tenue à disposition du salarié. Au moment où il quitte l'entreprise, on doit lui remettre toutes ses fiches d'exposition. Il doit partir avec. Voilà. C'est aussi un document qui doit être conservé dans son dossier médical et qui doit être remis en copie au médecin du travail. Donc un document hyper important que l'on peut remplir du coup, je pense, soit à la fin du chantier, soit éventuellement toutes les semaines, tous les vendredis par exemple. On a une date de début d'exposition, une date de fin d'exposition. On peut parler de période hein, d'exposition. Donc voilà, soit on remplit cette fiche semaine par semaine, soit on a un chantier qui dure 3 semaines, auquel cas peut-être qu'on peut remplir, on peut faire une fiche par chantier. Ça peut être aussi des interventions très ponctuelles. Exemple, je tombe sur un regard en amiante, c'était pas prévu et je dois faire un carottage. Eh ben, l'intervention elle-même va me prendre une demi-journée. Voilà, ça peut être aussi tout simplement une période très courte. Donc, ces champs-là sont réglementaires. Le nom du collaborateur, sa fonction, son numéro de sécurité sociale. C'est pas très simple à choper, mais bon, voilà. Ça, on en a parlé. On précise ici le type de chantier, enfin, ou plutôt le chantier ou le lieu d'intervention. Là, j'ai mis football, le local clubhouse du football club de Rodez, qui a été couvert par du bardage en fibrociment. Bah, c'est très très classique, un bardage en fibrociment. La durée d'exposition sur ces 3 semaines aura été tout cumulé de 15 heures. Et on précise ici la technique d'intervention ou la procédure. Bon, il y en a plusieurs. La plus communément utilisée pour ce type de travaux-là, des postes de bardage ou de toiture, c'est de l'encapsulage. Bon, c'est assez technique, je rentre pas dans le détail. Et ensuite, on décrit du coup le niveau d'exposition. Très franchement, moi, je sais pas trop comment on quantifie ce niveau d'exposition là. Donc, j'ai mis un moyen, mais je suis pas sûr de moi. Et on doit ici décrire les protections collectives et individuelles utilisées. Bon, un échafaudage à minima, ça s'entend pour accéder à la toiture. Et ensuite, combinaison étanche, appareil de protection respiratoire, lunettes, masques, gants, bottes étanches. Sur Internet, si vous tapez désamiantage toiture, vous allez tomber sur un site Internet d'une entreprise avec une belle photo qui illustre tout ça. Bon, un champ, autre risque ou nuance que je n'ai pas complété. Et puis, il arrive que certaines fois, on réalise des contrôles d'exposition. Donc, ça consiste à faire intervenir une boîte dont c'est le métier, hein, un organisme accrédité, qui va le temps, enfin, pendant un certain temps, ça peut se faire sur une journée, une heure, je sais pas exactement, va mettre un appareil
juste à côté du collaborateur et de son lieu de travail, de son poste de travail, et cet appareil va mesurer les poussières d'amiante qui sont dégagées à ce moment-là. Donc ce truc-là est analysé après coup. Je crois pas qu'on ait l'information le jour J. D'ailleurs, peut-être que si, je connais pas grand-chose à ça. Bon, voilà. Et en tout cas, donc ça c'est pareil, ces trois champs-là, je les ai récupérés pour info de la fiche d'exposition individuelle préconisée par l'OPPBTP. Voilà, donc date du contrôle exposition, la mesure d'empoussièrement, alors je pense que c'est 80 fibres par litre d'air mesuré, ça, quasiment sûr de moi, et le nom de l'organisme accrédité. Si je décoche ça, évidemment, les champs disparaissent, et s'il y a une exposition accidentelle, bah là on doit aussi mettre un, voilà, imaginons